Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ouais, partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. Et il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Voilà, ça aussi. Une petite généalogie dans laquelle je n'ai pas oublié de mettre notre arrière-petite-fille. Et voilà Colette, toute une page de Colette. Et donc on a eu, on s'est mieux connus à ce moment-là à la Cambre. Et ici, moi, en 55, pendant mon service militaire, une toute petite photo qui me montre comme en prison, parce que j'étais assez réfractaire à l'armée. Voilà, c'est toutes des photos de Colette, voilà. Les amoureux. Bah, t'es jeune, hein. Voilà Christophe, une super photo de Christophe. Là, je commence à faire de la photo, évidemment. Tu te caches, Colette? Oui. C'est pas faire les deux. C'est la maison du moulin chez mes parents, à Huldenberg. J'ai été très séduite par la peinture de Brusselmans. Et alors il y a eu beaucoup d'influence sur ce que j'ai fait. J'aimais beaucoup Spiliart, j'aimais beaucoup des gens comme ça. Surtout des gens que Hazars, Dasnois, c'était vraiment des gens d'une même famille, d'un même esprit critique de la peinture, quoi. Je vais essayer de préciser un petit peu ma démarche. Il y a deux types de cahiers, hein, ce que j'appelle mes carnets de route, hein, et ça, ils existent depuis des années. Et ces carnets, des carnets de poche, hein, que je peux facilement mettre dans ma sacoche. Et ce qui est intéressant, c'est que tout à coup, je commence une série, et puis voilà, le building qui est derrière chez moi. Et ça me donne l'idée d'un livre sur Bruxelles. Après le grand séisme, la ville tout entière se souleva sur ses bases et retomba sans trembler sur le flanc des coteaux. On cessa d'y cultiver la vigne, on entassa les étages. Les arpenteurs se vouèrent à la recherche des châteaux. La neige couvrit le tout un moment et disparut, laissant là ses antennes vides et les soucoupes des consommations défuntes. On se remit à préparer les abats, mais le cœur n'y était plus. Alors ici, c'est toute une série qui est comme ça, qui est assez typique, hein, qui a des crolles tout le temps, qui remue. Et il y en a qui sont plus belles que d'autres, évidemment. Celle-ci est assez belle, je trouve. Ce sont ceux-ci que j'ai appelés mes œufs sur le plat. C'est de la gouache. Opaque, opaque, opaque. J'ai beaucoup aimé cette série-là, ça marchait bien. Et puis il y avait ces arbres autour de moi. Mais c'est gai, hein. Peindre quand tu es dedans, c'est gai. C'est vraiment très très amusant à faire. Ça, j'étais vraiment séduite. Et c'était comme ça, hein. Tout le fond du jardin était des bois. Hein, des arbres les uns derrière les autres. C'est fort Everbeek. Eh bien voilà. Voilà, ça c'est un travail quatre mains. Donc c'est quand nous désignons par quatre mains des travaux qui sont faits, hein, par Colette et par moi. Qu'on a appelé les noces sanglantes de Cana en évocation du bombardement que la ville de Cana
au Liban, a subi de l'aviation israélienne et qui a fait quand même pas mal de morts civiles. Bon, donc tout part de ce cahier que j'ai appelé Histoire de l'art, hein, qui est un cahier simplement qui me sert à faire des dessins à partir d'œuvres plus ou moins connues. Et dans cet album, je pars d'un dessin, d'un tableau assez connu du Caravage qu'on appelle la Déposition. Le voilà. Ici, le tableau est à peu près dans son ensemble. Mais très rapidement, je vais réduire ce tableau au geste principal qui est la déposition, qui est le Christ mis au tombeau, hein, et entouré des apôtres et de la Vierge. Voilà, et je fais donc une série de dessins. C'est une démarche assez courante dans mon travail. Je vais garder que le Christ et éventuellement un visage ou l'autre, voilà. Et c'est de nouveau le même gisant avec ces personnages qui l'entourent, et le tout est enserré donc dans des peintures, hein, de Colette. Et il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Depuis 11-12 ans, j'allais dans les galeries seule, quoi. D'ailleurs, j'étais très jeune parce que j'avais pas très bien compris. C'était marqué sur les galeries entrée libre. Donc je suis toujours entrée dans les galeries. Ce qui étonnait un peu les gens de voir une petite fille qui est là-dedans sans problème. Moi je croyais que c'était vrai, l'entrée libre. C'était pas tout à fait vrai, hein. Il y avait quand même une certains trucs coincés, oui. Ben, la gouache c'est assez beau, mais c'est une peinture plus épaisse et plus froide. La tempéra est plus coulante, quoi. C'est assez beau à manipuler. Ça me plaisait de savoir que les primitifs flamands avaient peint comme ça. Je me suis dit que ce serait peut-être amusant de peindre par morceaux sur ces feuilles. Tu vois? Alors je les plie en 6 ou en 8. Alors je peignais ça. Puis je rouvrais. Je repliais, je peignais un autre carré. Et puis je dépliais. Et c'était un peu... bon, l'image était dispersée, quoi. Et c'est très rigolo parce que tu as quelque chose qui n'était pas prévu. Colette est peintre. Je suis plutôt dessinateur, metteur en page, graphiste comme on dit. Et tiens, voilà, dans la série des nuages, en voici une autre, écrite dans les nuages. Ici, je l'ai appelée météométrique parce que j'ai fait un tracé comme dans les cahiers d'écoliers. Ici, ce n'est même pas encore très fixé. C'est carrément des cendres que j'ai ramassées dans la cheminée en bas, le feu à bois. Et un collage. C'est tout collage. Et c'est les collages qui vont me conduire dans la structure générale de l'image. Alors, ce que j'emploie énormément, c'est l'image de l'écriture que j'ai appelée logographe. Hein.
je vibre devant toutes les écritures que l'on peut trouver depuis les premières écritures sumériennes, quoi. J'introduis souvent une géométrie intime. Les gamins qui osent taguer les murs sont menacés de tous les châtiments. Les afficheurs, eux, ont carte blanche pour détruire nos paysages. C'est un petit texte d'Albert Jacquard, dans J'accuse économie triomphante. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ok, et voilà ma tour. Et j'en vois beaucoup cette épargne, ça m'amuse beaucoup. En fait, oui, c'est un mot lancé comme ça, mais c'est tout mon travail. Ça m'amuse beaucoup, vraiment. Ceci est toujours fait sans aucun modèle, hein. Même pas de souvenir de modèle, de sujet. Tu vois, avec le buvard, c'est très curieux, c'est que tu ne sais pas du tout ce que tu fais. Enfin, tu ne sais pas comment ça va prendre. La peinture continue à bouger, l'encre. Parfois elle s'éteint fort, parfois pas presque pas. Alors celui-là est à l'envers, je crois. Eh ben, montre un peu l'envers. On va voir la différence. Oh, il est sale. La gauche, c'est juste. J'ai l'impression qu'il est la tête en bas. Oui, il faut parfois tourner autour longtemps. Tiens, c'est drôle, moi je la voyais autrement. Ce n'est Je ne chante pas juste pour chanter, ni pour montrer ma belle voix. Je chante parce que la guitare a du sens. Parce qu'elle a raison. Elle a un cœur de terre et des ailes de colombe. Depuis un certain temps, je faisais pas mal de dessins en collant des vieux papiers. Voilà, et voilà. C'est un papier taché, volontairement taché, que j'insère, hein, mais en laissant toujours un petit blanc. J'aime beaucoup les encadrements, la symétrie, l'ordonnance, hein, et je fais ce que j'appelle des logogryphes, c'est-à-dire c'est l'image de l'écriture sans que les mots soient là. Quoique, parfois, on verra apparaître un mot. Voilà. À un certain moment, Colette, hein, comme moi d'ailleurs, comme pour la plupart des artistes, on en arrive à trier un peu ce que l'on a fait, et Colette écartait des feuilles salies, hein, tachées, qui n'avaient pas abouti ou qu'elle a laissé en souffrance. Et donc celui-ci est un des premiers, et ici il est fait d'un tachisme, et puis on a peint, on a inséré une peinture de Colette qui semblait prolonger une autre tache, et voilà, c'est je crois que c'est le premier qui est signé Colette van Poelvoorde et Roland de Nayer, logogriffe bien sûr, puisque c'est toujours l'image de l'écriture, hein, c'est en 2005. Je n'ai jamais fait pour. Il a toujours piqué dans ce que je jetais. C'est bien parce que c'est quand même rare que tu travailles avec quelqu'un qui ne te heurte jamais au niveau
Au niveau travail, au niveau compréhension, non. Ouais, partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Hello Central, give me Dr. Jazz. He's got what I need, I say he has, oh yeah. Ah, when life is hard, I've got the blues. He's the one that makes me put on my dancing shoes. Well, the more I get, the more I want, it seems, oh yeah. I see Dr. Jazz in all my dreams, oh yeah. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. Mon chant est un échafaudage pour arriver jusqu'aux étoiles.